Alors, quant à votre question sur le financement, oui, il y a eu des financements, hein, il y a eu un soutien. Moi, je pense que l'État islamique, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans votre plateau, est un monstre qui a plusieurs parents, et les Occidentaux en sont aussi responsables. Il y a les pétromonarchies du Golfe qui ont un temps voulu, on va dire, créer ce monstre ou l'alimenter. Il était déjà présent. Dans des cavernes. Mais pour couper court, on va dire, au croissant chiite, à cette continuité, on va dire, de l'influence régionale iranienne dans la région, et également pour faire revenir les États-Unis dans la région, justement. Mais il y a aussi l'amateurisme des pays occidentaux, notamment dans le traitement de la crise syrienne et de la crise irakienne, et qui est responsable également de ce cancer d'équilibre. En 91, de passer 3 mois sous les bombes de l'OTAN à Bagdad, on n'était pas nombreux. À un moment, on était 3 journalistes. Il y avait Peter Arnett, un Espagnol et moi. Mais ça, c'est du passé. Donc, je connais un peu ce pays. Je connais l'effet des frappes dites chirurgicales ou aériennes. En général, elles frappent un abri où il y a 400 femmes et enfants, mais pas un seul militaire. Donc, l'histoire des rafales qui vont faire des frappes aériennes, ils vont tuer des bergers, des chèvres, des ânes, mais très peu de militaires. L'histoire des Kurdes, ça me fait rire, parce que les Kurdes, tout d'un coup, sont merveilleux. Mais les Kurdes, ils veulent quoi ? D'abord, il y a plusieurs Kurdes. Il y a les Kurdes qui sont les ennemis, les communistes qui sont les ennemis de la Turquie, mais il y a les Kurdes d'Irak qui veulent leur Kurdistan, point barre, et vendent leur pétrole, etc. Donc, allez, est-ce qu'on peut revenir sur le Qatar ? Vraiment sur le Qatar et sur ces accusations de soutien au terrorisme. On va revenir au moment où la France lance son opération au Mali, antiterroriste. Que se passe-t-il à Gao ? À Gao est tenu par une milice qui s'appelle le Mujao. C'est succès d'année de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Eh bien, tout d'un coup, on voit des gros porteurs qataris qui atterrissent à Gao, des ambulances et des véhicules frappés du Croissant Rouge qatari qui arrivent là, qui donnent de l'argent au Mujao, des uniformes neufs. Tout d'un coup, tout repart, pendant que l'armée française était en guerre de l'autre côté. Alors, on dit, il n'y a pas de financement du terrorisme. Il était là. Le Qatar a financé Mujao à Gao. Le Trésor américain a fait une étude publiée, vous pouvez la trouver, sur les financements du Qatar. Si vous avez les preuves, moi je les ai. Mais les Américains, les Américains, c'est vrai que le Trésor américain, mais on dit aussi, on dit finir sur le double engin. Si vous prenez le sud Niger, la région de Dosso, etc., la région du sud Niger est entièrement entre les mains du Qatar, par le biais de la zakat, la charité, le microcrédit, etc., etc. Et qui vient là se puiser, etc. Nos amis de Boko Haram. Bon, voilà, c'est tout. Il y a une interface entre le Qatar et Boko Haram au sud Niger. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu un changement ? Sur le fond, si vous voulez, aujourd'hui, on est en train de gagner... Je voudrais revenir sur une idée, c'est qu'on croit qu'on gagne de l'influence sur le Qatar. Mais est-ce qu'on s'est demandé ce que les Saoudiens et les Qataris gagnaient dans notre propre diplomatie ? Quand on sait que le wahhabisme a patronné le salafisme, que ce soit le wahhabisme qatari ou que le wahhabisme saoudien, et qu'on le retrouve en Afrique subsaharienne, avec une poussée de radicaux qu'on va ensuite combattre. Moi, je veux bien qu'on vende des rafales en disant qu'on va y gagner de l'influence, mais en Liban, en Afghanistan, ils sont tout à coup apparus, sortis des madrasas wahhabites que les Saoudiens avaient financés là-bas. Et tout à coup, on les avait apparaître sur une crise où on disait « mais ça y est, c'est fini, les Soviétiques ont reculé ». La preuve, c'est qu'on a hérité d'un problème bien plus grave, et c'est pareil partout. Et c'est pourquoi le Qatar est rentré en force dans la francophonie, c'est-à-dire pour se mettre dans les réseaux ouest-africains, prendre l'enseignement du français et l'enseigner avec le wahhabisme et le Coran mode Qaradawi. C'est une stratégie qui ces gens ont un agenda. C'est pas seulement le Paris Saint-Germain, Barcelone, le football et le handball. Non, ils ont des vraies stratégies. Ils les cachent, c'est une sorte de taquilla, même si la taquilla c'est chiite, le mensonge déguisé, et ils ont des ambitions et des projets. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Mais on est d'accord. Quand Dakar sera wahhabite, vous pouvez toujours vendre des rafales au Qatar, ça ne changera rien à la radicalisation de toute l'Ouest africain. Au Qatar, on peut parler de la Libye. Tout le monde a oublié qui est à l'origine du chaos en Libye. C'est l'émir du Qatar et M. Sarkozy. Et ce que je regrette, c'est que le PS ait voté pour dire que c'était très très bien cette campagne. Mais on a voté l'intervention militaire. Enfin, fallait pas faire ça. Il est vrai que l'après n'était pas préparé. C'est la différence. C'est la différence, M. Bourget, avec l'intervention au Mali, où l'après a été préparé. Aujourd'hui, le chaos, c'est le Qatar. Le chaos libyen, c'est Sarkozy et le Qatar.